Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être j'ai perdu la foi, je vis maintenant dans le doute, comment me relever? Voilà. Donc il y a des cas où nous avons des frères et sœurs qui ont perdu la foi et vivent dans le doute et ils veulent savoir comment comment se relever, comment revenir à la foi authentique, comment revenir au Seigneur, comment retrouver la foi en Jésus-Christ. Soit parce qu'ils ont fait des choses, rien ne marche, soit parce que euh, voilà, ils vivent dans le doute là. Donc ils posent des questions pour savoir comment se relever, car j'ai perdu la foi. Comment se relever, car je vis maintenant dans le doute. Alors, nous allons beaucoup lire les Écritures parce que tout est dans la parole de Dieu et il n'y a que la parole de Dieu qui est notre allié. Et pour cela, nous allons déjà dire que le diable, sa stratégie, elle est simple. La stratégie de Satan est simple. C'est de nous écarter de la lumière, de nous écarter de la vérité, de nous écarter des frères et sœurs, de nous écarter de l'Église. Une fois que nous sommes isolés, une fois que nous sommes solitaires, à ce moment-là, il nous attaque par toutes sortes de culpabilités, toutes sortes de doutes pour enfin nous avoir. Comment reconnaître que le diable nous a eu, c'est quand effectivement nous commençons à poser ce genre de questions. Comment me relever? Car je vis maintenant dans le doute. J'ai perdu la foi. Voyez-vous? Mais c'est bien de poser ce genre de questions parce que ça nécessite à ce que on puisse trouver des solutions. Voyez-vous? Mais déjà, le fait de poser la question, ça veut dire que le diable nous a eu. Alors, comment faire? La vraie chose à savoir, est-ce que je suis toujours seul ou je suis toujours avec les bien-aimés? Est-ce que je suis entouré des frères et sœurs? Est-ce que je suis entouré de l'Église, des frères et sœurs de l'Église? Est-ce que je suis entouré des véritables chrétiens? Si ce n'est pas le cas, c'est normal que que je vis maintenant dans le doute. C'est normal que j'ai peur de là. Donc, nous devons nous rapprocher des frères et sœurs. Plus nous sommes entourés des véritables chrétiens, plus nous allons être fortifiés, nous allons être aidés dans la prière, par exemple, dans les enseignements, pour que notre foi en Jésus-Christ ne vacille point. Voyez-vous? Donc, nous devons déjà être bien entourés. Est-ce que ceux et celles-là qui sont avec nous sont des chrétiens ou pas? Alors, si c'est pas des chrétiens, ça va être compliqué pour nous de retrouver la foi en Christ, de revenir vers Christ, de ne plus vivre dans le doute. Parce que ceux et celles qui sont avec nous, ils ne prient pas. Ça veut dire que ce qu'ils vont donner comme exemple, ce ne sera pas l'exemple biblique. Ça va être leur expérience, ça va être leur philosophie. Voyez-vous, or, c'est la parole de Dieu qui nous fortifie, c'est la parole de Dieu qui qui nous affermit et qui booste notre foi. Voyez-vous? Donc, nous devons déjà examiner nos entourages, voir ceux et celles qui sont avec nous. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils sont chrétiennes? Est-ce qu'ils sont des véritables chrétiens ou pas? Ça, c'est un. Et deux, nous devons aussi voir notre alimentation. Alors, pour cela, on va déjà prendre, voilà, prenons quand même quelques versets. Prenons Jérémie 29, verset 11. Je vais lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui parle. Donc, si je vis dans le doute, c'est pas ma place.
C'est pas ma vie. Si j'ai perdu la foi, c'est pas mon profil. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour moi. Et c'est pas les projets de l'abattement ou du malheur. Non. Alors, qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Est-ce que c'est parce que j'ai fait des projets réels de marche? Parce que j'ai prié, j'ai pas reçu de réponse? Mais le Seigneur me fait comprendre que il a des projets de paix pour moi. Voyez-vous? Donc, alors, est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que les frères et sœurs qui sont avec moi me donnent ces ordres de conseil en disant que non, prions, en remontant ce que tu as comme difficulté auprès du Seigneur. Parce que si ceux et celles qui sont avec moi prient pas avec moi, ça va être compliqué pour moi euh, de ne plus vivre dans le doute. Voyez-vous? Ça c'est un. Et deux, l'alimentation. Je me nourris de quoi? Est-ce que je me nourris de la parole de Dieu? Est-ce que je me nourris des témoignages de ceux et celles qui, que Dieu a guéris, que Dieu a délivrés, que Dieu a restaurés? Parce qu'autrefois, ils avaient mes souffrances, ils traversaient mes difficultés, ils traversaient mes problèmes. Voyez-vous? Est-ce que je m'alimente de ces témoignages-là? Voyez-vous? C'est simple. Je cherche les témoignages de ceux et celles, par exemple, que Dieu a délivrés parce que ils ont fait faillite, par exemple. Parce que ils sont oppressés. Parce qu'ils vivent dans la culpabilité. Comment Dieu les a guéris? Comment Dieu les a délivrés? Voyez-vous? Nous devons nous alimenter de ce genre de témoignages. À ce moment-là, le Seigneur va commencer à nous forger. Voyez-vous? Le frère ou sœur, il va commencer à parler, vous dit, voilà, il y a eu ça, et voilà ce que j'ai fait comme démarche, et Dieu m'a restauré. Et à ce moment-là, on s'imbibe de ça. On est fortifié, on est encouragé. Voyez-vous? Alors, si nous ne faisons pas ça, ça veut dire que nous sommes solitaires. Ça veut dire que nous sommes isolés. Ça veut dire que nous sommes enfermés dans notre chambre. Enfermés euh, spirituellement par le malin. Voyez-vous? Ça va être compliqué pour nous de ne plus vivre dans le doute. Parce que nous sommes isolés des frères et sœurs, isolés de la parole de Dieu, isolés de Christ, et nous laissons maintenant monter en nous toutes sortes de pensées qui n'émanent même plus de la parole de Dieu, mais qui émanent de notre philosophie, de nos émotions, de nos expériences. Or, le Seigneur veut que nous puissions briser cette solitude, mais de nous rapprocher des frères et sœurs. À travers eux, nous allons être encouragés dans la parole de Dieu, dans la prière, et aussi nous alimenter des témoignages des frères et sœurs auxquels Dieu a délivré, a restauré, a fortifié. Voyez-vous? Mais c'est pas tout. Il y a aussi l'alimentation biblique, bien aimé. Prenons Psaume 119, verset 105. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si je n'ouvre pas la Bible, ça va être compliqué pour moi. Je dois m'alimenter de la parole de Dieu. La Bible regorge la parole de Dieu. Regorge des paroles d'encouragement. Regorge des paroles tonifiantes, vivifiantes. Regorge la sagesse de Dieu, les stratégies de Dieu. Voyez-vous, je dois m'alimenter de la parole de Dieu. Et ce qui fera que si je veux prendre des décisions qui n'ont pas le Seigneur, la parole que j'ai lue va m'ajuster, va me corriger. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il est important de nous alimenter de la parole de Dieu. C'est très important. Alors, nous allons aussi prendre un autre verset. C'est Philippiens 4, 6, que nous connaissons tous. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je suis abattu.
je perds la foi. Je vis dans le doute. Le Seigneur me demande à moi de prier. Il me dit de prier. Seigneur, je reconnais que j'ai perdu la foi. Je reconnais que je vis dans le doute en permanence. Aide-moi. Aide-moi à me relever. Aide-moi à ne plus vivre dans le doute. Aide-moi à ne plus perdre ma foi. Je veux absolument retourner ma foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est une prière simple. Elle est courte, mais efficace. Parce que nous voulons absolument vivre dans la foi en Jésus-Christ et nous voulons absolument ne plus vivre dans le doute. Donc il y a la prière. Voyez-vous, nous devons prier. Prier constamment. Prenons Hébreux 10, verset 25. Ne négligeons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je prie. Maintenant, je dois prier aussi pour que le Seigneur me guide, m'oriente à me rapprocher des véritables chrétiens, bien-aimés. Je dois prier pour que le Seigneur m'aide à être en communion avec les frères et sœurs qui prient réellement, qui vivent dans la sanctification, qui recherchent la face du Seigneur sans cesse et qui sont inébranlables dans la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, plus je m'entoure des bien-aimés, des frères et sœurs, plus ma foi est boostée par leur encouragement, par leurs conseils, par leurs prières, voyez-vous, par leurs témoignages. C'est ça la solution, bien-aimés. Nous devons nous rapprocher des bien-aimés. Nous devons nous alimenter la parole de Dieu, nous alimenter des témoignages. Et nous devons nous déconnecter de tous ceux et celles qui alimentent notre doute, qui alimentent notre état de l'apostasie, donc l'abandon de la foi. Voyez-vous? Donc, déjà nous déconnecter de la solitude, puisque c'est le malin qui nous emmène vers la solitude. Le malin veut simplement que nous puissions nous enfermer. Il ne veut pas que nous puissions nous rapprocher des autres. Il va nous injecter des pensées en disant que les autres sont menteurs, calomniateurs, voilà, pour nous déconnecter des véritables chrétiens. Or, le Seigneur veut absolument, dans Hébreux 10, 25, que nous puissions nous rapprocher des bien-aimés. Voyez-vous? Prenons notre verset. Nous allons prendre Hébreux 13, verset 5. Car il est dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est une parole, pour la garder, il faut avoir la foi. Alors, si tu n'as pas la foi, ça va être compliqué pour toi de garder cette parole. Car il est dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Avoir la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous devons nous alimenter de la parole. Nous devons nous alimenter des témoignages. Voyez-vous? Nous devons nous entourer des frères et sœurs. Dans la prière, dans l'encouragement de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, oui, cette parole, nous allons la garder en nous. Voyez-vous? Fini le doute. Fini l'apostasie. Puisque je crois fermement à cette parole qui me dit, car il dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Voyez-vous? Je crois à ça et quand je suis dans ma prière, je dis, Seigneur, ta parole déclare ceci, que tu ne m'abandonneras point et tu ne me délaisserai point. Car tu es mon Dieu, car tu connais mon cœur, tu es avec moi. Voyez-vous, là on prie maintenant avec la foi. Alors, il peut aussi avoir que j'ai commis des erreurs
Et j'attendais qu'on me pardonne en retour, mais par contre, c'était de pire en pire. Pourquoi? Parce que à la place de recevoir le pardon, voilà, à la place que le frère ou sœur puisse me pardonner, mais par contre, j'ai reçu encore des choses difficiles. J'ai reçu encore soit des calomnies, soit voilà. Donc à ce moment-là, je suis abattu, effondré, et je vis dans le doute. À ce moment-là, le Seigneur nous appelle maintenant aussi à crier vers lui. On demande déjà pardon. Le Seigneur, je reconnais que, voilà, à travers moi, il y a eu des frères ou des sœurs qui sont blessés. Pardonne-moi. Mais aide-moi vraiment à tout oublier. Donc, moi, je prie, le Seigneur me pardonne. Mais si le frère ou cette sœur est resté avec cette image-là, ça, c'est lui. Mais moi, le Seigneur m'a déjà pardonné aujourd'hui. Voyez-vous? Mais lui, il est resté avec des jugements. On sait que des jugements, c'est qu'on a la Bible. Prenons 1 Jean 1, verset 9. Il a dit, il a dit ceci. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je pêche aujourd'hui devant un frère. Le frère voit comment je pêche. Il est scandalisé, il est parti. Moi, je demande pardon aussitôt. Je pardonne. Demain, je suis là. Il va me voir, il va me juger, mais Dieu m'a déjà pardonné hier. Voyez-vous? Et là, maintenant, lui, c'est lui et son Dieu. Puisque il juge, il continue à juger. Or, Dieu nous appelle à ne point juger. Voyez-vous? Puisque Dieu, il pardonne. À l'instant T, je pêche, à l'instant T, je pardonne, parce que j'ai confessé. Donc, nous devons venir vers le Seigneur, dire Seigneur, certes, j'ai péché, certes, j'ai offensé les bien-aimés, pardonne-moi. Voyez-vous, à ce moment-là, Dieu me pardonne. Mais maintenant, je ne peux plus, moi, vivre selon le comportement de mon pasteur, parce que il me déteste, parce que euh, il a sali mon nom à l'église. Non, je peux pas abandonner le Seigneur à cause de ça. Non, bien-aimé. Je dois savoir que mon modèle, c'est Jésus-Christ, pas mon pasteur. Marcher selon le Seigneur. Donc, c'est Dieu qui est mon modèle. C'est Dieu qui est, c'est lui qui me justifie. C'est lui qui me corrige. Et c'est lui seul aussi qui m'aime. Donc, je dois simplement demander pardon au Seigneur et vivre selon sa parole. C'est tout. Pas selon les hommes, pas selon le pasteur, pas selon les frères et sur l'église que j'ai offensé. Après, je peux me rapprocher d'eux pour dire, voilà, on va faire la paix puisque moi, le Seigneur m'a déjà pu justifier. Voilà, faisons la paix et enlevant toutes sortes d'inquiétudes et enlevant toutes sortes de jugements, car le Seigneur m'a déjà justifié. Alors, s'ils veulent continuer dans le doute, dans le jugement, ça s'engage, eux, avec le Seigneur. Voilà, prenons encore notre verset. Nous allons prendre Psaume 103, verset 2. Je vais lire. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, à un moment, nous devons dire, nous devons poser des questions, savoir, certes, il y a le doute qui m'envahit, il y a l'apostasie qui m'envahit, mais est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle? Parce que si je prends mon cahier, si je prends mon cahier et que je relis tout ce que le Seigneur m'a fait, soit il m'a béni quand j'étais encore un enfant, soit il m'a secouru quand j'étais encore un enfant, soit il m'a donné un mariage, soit il m'a donné un travail, tout ça, c'est Dieu qui le fait. Alors est-ce que moi, en retour, je suis fidèle? C'est ça la parole de Dieu dit, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez-vous, nous devons nous rappeler des bienfaits de Dieu, nous appuyer sur ça et glorifier le Seigneur. Notre Seigneur, je reconnais que je suis face à l'impasse, face à des doutes, face à des questionnements, mais je m'appuie sur ce que toi, tu as fait en moi.
Le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse. Donc, nous allons prier, Père, nous te bénissons ton nom. Grâce, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.